Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va continuer l'aménagement d'Ozzy et la construction des meubles. On va aussi probablement attaquer plein de petits chantiers en parallèle, donc j'espère que la vidéo sera pas trop fouillie, parce que voilà, on va devoir attaquer l'électricité, on va devoir attaquer l'eau, on va devoir attaquer le plafond, enfin bref, il y a plein de sujets qui vont avancer en parallèle, donc on va essayer de vous montrer un peu tout ça. Donc on s'y met. Bon, on s'attaque au plafond. Du coup, on a préparé là-bas le petit trou par lequel on a le câble du Starlink qui passe et qui va du coup rejoindre directement le Starlink qui sera installé sur le toit, qu'on avait besoin d'installer avant le plafond, puisque là en fait on va recouvrir tout le plafond d'une petite feutrine juste ici. Ouais, du coup on a acheté cette feutrine là, on s'était dit que ça serait bien pour mettre au plafond pour remplacer le toit qu'on avait retiré. On a pas mal hésité entre clair et foncé, mais on s'est dit que noir à nouveau ce serait peut-être trop sombre et que c'était pas plus mal d'avoir quelque chose de clair à l'intérieur. C'est une feutrine beige clair. En vrai on est hyper content de la couleur et du résultat, et elle est censée être un peu extensible pour pouvoir se poser plus facilement, donc on va tester. Et là pareil, avec on a acheté de la colle, c'est un peu de la colle néoprène, donc là c'est marqué haute performance adhérence, et donc voilà, on va tester, on va coller ça et hâte de voir le résultat. Et je suis absolument désolé pour les bruits de coq que vous allez entendre en fond de pas mal de vidéos. Ils sont insupportables. Vous les avez déjà probablement entendus dans d'autres vidéos. Et ils se mettent à chanter à chaque fois qu'on filme. De toute façon, j'ai l'impression. Donc, je suis désolé par avance pour les bruits. Mais vous aurez les bruits tels qu'on les a. On a commencé. Le plafond, ça rend trop bien. Ouais, pour être honnête avec vous, on était un peu dubitatif sur la capacité de la colle à vraiment coller sur une feutrine qui est un peu feutrine quoi, avec de la petite fibre qui se détache. Et bah pour l'instant ça a l'air de hyper bien coller. Surtout donc, que nous on voulait le mettre que sur les tasseaux. Ouais, et pas exactement, sur le nous on colle que sur les tasseaux, donc ça réduisait l'espace. Et pour l'instant, bon, on a posé que la partie facile pour l'instant, mais ça a l'air de bien coller, donc on croise les doigts pour que ce soit jusqu'au bout comme ça. Et voilà, c'est fini. Là, il nous reste, en fait, on a collé que le milieu. Là, il nous reste encore tous les côtés, plus découper, du coup, toutes les chutes à droite à gauche. Mais là, on a mal géré la quantité de colle, donc on est à court de colle. Donc, on va voir ce qu'on peut continuer là tout de suite, ou ce qu'il faudra qu'on finisse plus tard avec le restant de colle qu'on aura racheté. Bon, voilà. Bon, et ben on a un résultat qui est pas trop mal. Bon, il n'est pas fini d'être collé du coup sur les bords là, puisque on n'a plus de colle. Mais là au moins il est collé. Là-haut aussi. Là-bas, ça bave un peu devant, mais on a réussi à faire passer tout autour de la fenêtre là du plafond la feutrine pour que ça rentre bien. Voilà, donc ça c'est chouette. Et là, hop. Là pour l'instant il y a la façade qui est juste posée, l'habillage, et qu'on va fixer, et ensuite une fois que ce sera fait, on va pouvoir fixer définitivement le grand meuble qui va ici. Trop stylé. Cool. Maintenant il reste plus que le meuble à fixer. On est content hein, déjà là. Ouais. On est content. Bon, aujourd'hui on attaque la vague 2 des meubles, on est trop contents. On avait fait faire les découpes directement au magasin de bricolage, donc ça c'est trop chouette parce qu'on va s'économiser ça. Et donc là actuellement hop, on ponce les planches parce qu'elles sont pas poncées, et moi je m'occupe du mini bac à frigo, donc un meuble très facile qui devrait normalement aller vite s'il n'y a pas de galère. Et voilà, on s'attaque à ça. Réperçage fait, on va visser maintenant.
Meuble terminé. Premier meuble de la deuxième vague. Yes! Bon, c'était le plus simple, mais ça, c'est pas grave. Il est terminé, sans problème, tout va bien et il est beau. Et ça sera quel meuble du coup? Pour mettre le frigo dedans. Trop bien. Le petit bac à frigo. Parfait. Et moi, je suis en train de commencer le meuble de l'évier. Bon l'équipe, on filme pas grand chose là aujourd'hui, mais il y a plein de trucs qui sont en train d'avancer. Alors il y en a un peu dans tous les sens. En fait, donc là, on a le grand tiroir qui va être à l'arrière d'Ozzy. Là, on a la façade qui va venir recouvrir la porte arrière sur laquelle on va faire une petite tablette qui est en train d'être découpée. Et à l'intérieur, on a plein de choses qui sont en train d'avancer. Donc pour l'instant, là, il n'y a quasiment rien qui est fixé. Enfin, si le meuble là-bas est fixé et celui-ci est fixé aussi. Tous les meubles du milieu, là, pour l'instant, ils sont juste posés. Mais du coup, là, on va avoir notre bac pour le frigo, là, notre grand tiroir. Et là, un grand meuble un peu placard avec un autre tiroir et deux portes. Voilà, sur le côté, on a notre meuble évier qui est en train de prendre forme. Pareil, lui, il n'est pas fixé pour l'instant, il est juste posé. On a commencé à passer des câbles électriques du coup dans le Cubibox, sous le Cubibox, et qui ressortent là, par ici. On a le plafond qui est plus ou moins posé mais qui n'est pas complètement terminé d'être collé parce que comme on vous a dit, il nous manque de la colle. Donc ça avance beaucoup, c'est trop satisfaisant. Il y en a vraiment dans tous les sens. Là pour l'instant on a attaqué plein de choses en même temps parce qu'on est aussi obligé de composer avec la météo bretonne. Et là aujourd'hui c'est une journée très ensoleillée, donc on essaie d'avancer un maximum les meubles. Je filme pas beaucoup mais j'essaie quand même de prendre la caméra de temps en temps pour vous montrer un petit peu l'avancement. Et puis dans tous les cas on vous fera un tour bien comme il faut quand l'aménagement sera terminé pour tout vous présenter, les meubles, à quoi ça sert, etc. Pourquoi on a agencé comme ça. Bon, on a terminé notre future façade de porte arrière et Jade est en train de regarder si ça convient. C'est stylé, non? En vrai, ça rentre bien. On a pile poil l'encadrement pour le verrou. À la fixer. Et ensuite, on pourra faire le plan de travail. Exactement, du coup, on aura notre petite tablette qui pourra se relever et se rabattre pour ouvrir, fermer la porte cool. et gagner un peu d'espace de plan de travail. Bon, on est quelques jours plus tard et on n'a pas trop filmé en fait ces derniers jours parce que en fait on a bossé sur plein de sujets différents et du coup notre organisation était assez décousue, donc c'était assez compliqué de prendre la caméra en fait pour vous filmer tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas avancé, parce qu'on a enfin terminé la deuxième vague de meubles et je vous montre tout ça. Alors le premier meuble qui est terminé, il est à l'arrière ici, c'est notre meuble évier. Donc il est là, ce sera en fait notre principal point d'eau dans le 4x4. On aura du coup de l'eau potable qui sortira d'ici, on vous montrera plus tard comment on filtrera notre eau. Donc pour la vaisselle, pour se laver les dents, pour boire, etc. Donc lui il est quasiment terminé, en fait il manque juste les petites portes là qui vont venir ici fermer le meuble. Mais ce premier meuble est terminé. Et ensuite les trois derniers meubles ils sont à l'arrière ici. Et ce sont ces trois meubles ici. Donc le premier il est assez basique, en fait ça va être notre bac pour le frigo. Le deuxième ici c'est un grand tiroir qui fait à peu près 1 mètre de long et qui s'ouvre entièrement. Hop, si je prends un peu de recul, voilà ce que ça donne. Et donc ça va nous permettre de ranger notamment pas mal de choses pour la cuisine. Et enfin le troisième meuble, c'est ce grand meuble là. Donc là en bas on aura un tiroir aussi, comme en bas mais moins profond. Là il n'est pas encore installé parce qu'il nous manque quelques pièces pour l'installer. Et en haut on aura deux grands placards comme ça. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on mettra dedans, mais on a beaucoup de place pour ranger pas mal de choses ici. Et donc voilà tous nos meubles.
Donc là concrètement, il commence à nous rester quasiment plus grand chose en fait en termes de meubles à l'intérieur, puisqu'il va nous rester en fait 2 meubles principalement, un grand coffre à l'arrière qui sera pour notre bac électrique et un grand meuble au-dessus de l'évier qui sera un peu un genre de meuble salle de bain, voilà. Mais c'est les 2 derniers vrais meubles qui nous restent à faire. Il nous reste aussi la tablette ici qu'on va faire sur le panneau de porte arrière qu'on a accroché, et puis après il nous restera forcément toutes les finitions, mais en termes de meubles ce sera tout. Donc dans la prochaine vidéo on aura terminé nos 2 derniers meubles et surtout on aura fait l'électricité et l'eau qui vont être 2 gros chantiers. On a très légèrement commencé en fait là à passer quelques câbles électriques qu'il fallait qu'on passe en fait avant de positionner les meubles, mais c'est tout ce qu'on a fait niveau électrique, donc le plus gros reste à faire. Donc on va vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Donc ça c'était pour l'intérieur d'Ausy. À l'extérieur il y a quelques trucs qui ont avancé aussi, puisque on a enfin reçu et installé notre auvent et on a surtout installé notre douche solaire. Donc cette douche solaire, alors beaucoup la connaîtront déjà, pour ceux qui la connaissent pas, c'est ni plus ni moins qu'un tube de PVC type tube de gouttière, peint en noir pour que la journée en fait il chauffe au soleil et il chauffe l'eau qui est à l'intérieur et que du coup on ait de l'eau chaude. À l'avant on a une valve ici de vélo qui nous sert en fait avec une pompe à mettre de la pression dans le tube, et une fois qu'on a de la pression, et ben en fait on branche notre petit tuyau d'arrosage qui nous servira de pommeau de douche à ce robinet, et ça nous fait normalement quasiment une vraie douche avec de la pression et de l'eau chaude. On l'a pas encore vraiment testé pour se doucher, on l'a testé en la remplissant et le système de pression fonctionne bien. On verra dans le temps si ça tient, mais voilà, c'est un système qui est assez connu de tous ceux qui voyagent en fait en véhicule, en van aménagé, en 4x4, etc. Voilà, il y en a beaucoup qui l'utilisent ce système. Ça coûte vraiment pas grand chose à fabriquer, donc on espère que ça tiendra. Et sur le toit, on a reçu et installé nos plaques de désensablage ici. Donc on en a 2 qu'on a déjà sanglées, et en fait tout l'espace qui nous reste disponible ici, ça va être pour fixer tout le reste de nos équipements qu'on a aussi reçus mais qu'on n'a pas encore installés. Et donc ces équipements, ils sont ici. Donc on a 2 malles de taille moyenne. On a préféré prendre 2 malles de taille moyenne plutôt qu'une grande, histoire d'avoir un peu plus de flexibilité en fait, pour pouvoir un peu les agencer comme on voulait. On a nos 2 jerrycans d'essence. On a un plus petit jerrycan d'essence aussi, qui lui sera plutôt pour notre réchaud à essence, histoire d'avoir toujours de quoi cuisiner. Et ça ici, ce petit carré blanc, en fait c'est l'antenne Starlink. En fait, on a beaucoup hésité à prendre ou pas le Starlink pour partir en Afrique. Et finalement, on a craqué et on l'a pris parce que c'est quand même vachement pratique et ça nous permet d'avoir du réseau partout, même au fin fond du désert. Et donc, on l'a reçu, mais on attend encore le support pour l'installer sur le toit. Bref, tout ça, ça va aller sur le toit d'Ausy. Et donc ça, probablement que dans la prochaine vidéo, on vous le montrera aussi, ça devrait être terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Si tu as des questions sur soit nos équipements qu'on n'a pas encore installés, soit sur les meubles qu'on a déjà fabriqués, soit n'importe quelle question, n'hésite pas à les poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.